Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Alors bonjour, bonsoir, frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, soyons encore une fois de plus bénis, richement fortifiés dans notre homme intérieur en ce grand jour. Que le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus-Christ, continue de nous fortifier, continue de nous enseigner ces choses, de nous exhorter dans sa parole via la puissance de son Esprit Saint. Donc, frères et sœurs, nous allons partager un thème aujourd'hui, le thème qui porte sur les fonctions d'un ambassadeur de Christ. Donc, les fonctions d'un véritable ambassadeur de Christ. Donc, c'est quoi un ambassadeur? Déjà, pour commencer, de manière simple, un ambassadeur, c'est celui-là qui, dans le sens du monde, on a toujours vu les ambassadeurs qui représentent une nation. Et un ambassadeur de Christ, c'est celui-là qui représente Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Et nous voyons ces ambassadeurs qui représentent des nations, qui représentent des pays. Nous voyons qu'ils ont une conduite qui reflète les valeurs de leur pays. Donc nous aussi également, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous devons avoir cette conduite qui reflète les valeurs, autant pour moi, du royaume des cieux. Donc, tel est le but de cet enseignement, c'est que qu'on puisse acquérir ces valeurs, qu'on puisse préserver aussi ces valeurs du royaume des cieux, afin d'être des véritables ambassadeurs de Christ. Parce qu'en fait, rien ne sert de chercher à se prévaloir en tant qu'ambassadeur de Christ, et pourtant, on n'a même pas déjà les valeurs d'un véritable ambassadeur de Christ, ou bien on ne s'efforce pas à préserver ces valeurs. Donc, raison pour laquelle le Seigneur, justement, nous conduit dans cet enseignement en ce jour, afin que nous puissions davantage être édifiés là-dessus, afin que nous puissions davantage être fortifiés, être richement bénis dans notre homme intérieur, comme le dit sa parole. Donc, avant toute chose, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, joignez-vous à moi et qu'on remette l'enseignement entre les mains du Seigneur afin que lui-même nous guide de par la vertu de son Esprit Saint, afin de remplir chacun de nous de quelque chose qui, quand je dis de quelque chose, c'est de la connaissance, la véritable connaissance qui nous aidera à servir véritablement le Seigneur comme il le demande. Prions. Et éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce grand jour, ce grand moment que tu nous donnes encore une fois de plus de feuilleter ta parole, tu nous donnes encore de méditer cette parole, afin, Seigneur Dieu, de te trouver juste et irrépréhensible. Te bénissons, Seigneur Dieu, pour le bien que cela fera à notre âme, et pour tout ce que cela fera, Seigneur Dieu, dans la vie de ceux qui vont écouter et surtout mettre en pratique, oh Seigneur Dieu, car tu voudrais que nous mettions ta parole en pratique, et qu'on ne se borne pas seulement à l'écouter. Oh Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour les grandes choses que tu feras dans nos vies, pour les grandes bénédictions que tu nous as déjà réservées d'avance, par la mise en pratique de cette parole, de ce grand livre que tu nous as donné, que tu nous as légué de par Jésus-Christ. Merci encore une fois de plus de nous donner, de comprendre tout ce qui est écrit et surtout de mettre en pratique dans nos vies chaque jour. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Éternel Dieu, et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, le texte de base, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, frères et sœurs. On va tourner de Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 19, jusqu'au verset 20. Donc, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, la parole de Dieu, cette parole que nous avons,
que Jésus-Christ nous a donné accès, parce que nous savons qu'avant, on était privé du droit de citer en Israël, mais Jésus-Christ nous a donné accès à cette parole de réconciliation. Donc, c'est pour cela que les véritables serviteurs de Dieu ont en eux la parole de réconciliation. Bon, on va creuser encore un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est que cette parole de réconciliation? Verset 20. Nous faisons, autant pour moi, dont les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est ça le but de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, toute la Bible que nous avons ici, contient des paroles qui nous servent à nous rapprocher de Dieu. Donc, quand nous avons l'ancienne alliance, disons la loi et les prophètes, la nouvelle alliance, tout cela contient, toute cette Bible contient toute la volonté de Dieu révélée. Alors, pourquoi cette volonté de Dieu nous a été révélée dans la Bible? C'est pour que nous puissions nous approcher efficacement du trône de la grâce, nous approcher efficacement de Dieu. Et maintenant, non, Dieu, dans l'Église, a mandaté des serviteurs, des sentinelles pour jouer ce rôle-là. Parce que c'est un rôle Dieu a mandaté vraiment. C'est ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Les uns comme apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs. En fait, tout cela, c'était en vue du perfectionnement des saints et du perfectionnement aussi également de l'œuvre du Seigneur, parce que nous devons aspirer toujours et toujours à la perfection. Maintenant, donc, le point d'honneur dont nous allons mettre, disons, l'élément sur lequel on va s'apaisantir dessus, ce sont les fonctions d'ambassadeur. Donc, pour cela, on va retourner un peu dans l'ancienne alliance, parce que nous savons que avant d'arriver à la réconciliation avec Dieu, Dieu nous a beaucoup enseigné dans l'ancienne alliance sur la rébellion, sur ce que le peuple devait faire pour être en paix avec Dieu. Donc, voilà les éléments comme ça que nous allons étudier pour mieux comprendre c'est quoi la parole de réconciliation. Parce que la parole de réconciliation, si on veut prendre une image assez simple, si on a deux personnes qui ont un grief ensemble, ils sont en train de se chamailler, ils sont en train de disputer. Alors, la parole de réconciliation viendra ici pour mettre les deux ensemble, pour mettre les deux, en fait, sur le même niveau, sur le même diapason. Or, on ne peut pas réconcilier deux personnes si on reprend les mêmes éléments qui les a mis, qui les avaient mis, autant pour moi, dans les disputes. Je vais répéter ceci. On ne peut pas réconcilier véritablement deux personnes si on remet encore sur la table, ou bien si on ne les rappelle pas que voilà tel élément qu'il faut éviter. Vous êtes entré en dispute à cause de la jalousie, vous êtes entré en dispute à cause du commérage, vous êtes entré en dispute à cause des fausses accusations. Maintenant, donc, si vous voulez à l'avenir vivre dans la paix et éviter toutes sortes de disputes, alors X doit éviter les disputes, non, X doit éviter les querelles, X doit éviter les jalousies, X doit éviter les fausses accusations, doit vérifier ces informations avant de, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, voilà les petits éléments comme ça que j'ai ressassé de gauche à droite assez rapidement pour qu'on puisse comprendre que la parole de réconciliation est celle-là qui vient de mettre dans le sens large du terme deux personnes ensemble. Or, la parole de réconciliation que nous avons ici, les éléments que nous allons parcourir, autant pour moi, c'est entre Dieu et nous, les hommes, nous qui étions jadis éloignés de la grâce, jadis éloignés de ces grandes choses que nous partageons aujourd'hui. Donc Dieu nous a donné cette parole de réconciliation. Et c'est pour cela que la Bible dit, tous ceux qui sont censés donner cette parole sont des ambassadeurs de Christ. Parce que justement, Jésus-Christ a exercé cette fonction lorsqu'il était sur la terre en réconciliant le monde avec lui. Maintenant, Jésus-Christ n'est plus là. Il a laissé qui? Les disciples, les apôtres que nous avons connus dans la Bible, Pierre et Jacques et tout le reste. Maintenant, ces apôtres ne sont plus. Aujourd'hui, encore d'autres apôtres, d'autres disciples. C'est-à-dire ces gens-là qui ont décidé de sacrifier leur vie, de sacrifier le clair de leur temps au service du Seigneur afin que le peuple de Dieu soit réconcilié avec Dieu. Donc voilà un peu les éléments comme ça
qu'on peut ressasser assez rapidement avant de rentrer dans Deutéronome chapitre 12, verset 1. Deutéronome chapitre 12, verset 1. On va comprendre à peu près quelles sont ces missions. Donc, n'oublions pas, le thème de l'enseignement, ce sont les fonctions d'ambassadeur. Donc, ce sont les fonctions d'ambassadeur. Donc, quand nous exerçons ces fonctions, nous devons savoir quoi faire, à quoi nous en tenir pendant que nous l'exerçons. Donc, Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent le Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Donc, Deutéronome chapitre 1, verset 5, nous donne les missions d'ambassadeur. Donc, quand un ambassadeur est dans un pays, quand il va en mission, c'est pour accomplir, c'est pour défendre les valeurs de son pays. Alors, notre pays aujourd'hui, c'est le ciel. Alors, si nous disons ambassadeur pour Christ, nous devons défendre les valeurs du ciel. Maintenant, on va donner, comme on peut dire, mais où est le lien avec la mission que Jésus-Christ a fait? Où est le lien avec la mission que Jésus nous demande de faire? Raison pour laquelle on va aller dans Jean chapitre 2 pour comprendre cela. Jean chapitre 2. On va voir ce que Jésus-Christ lui-même a fait en tant qu'ambassadeur, en tant que celui qui avait été mandaté pour réconcilier le monde avec Dieu. Jean chapitre 2, au verset 14. On peut commencer à partir du verset 13 pour comprendre mieux le contexte. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc Jean chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc, verset 13 à 17. Vous pouvez noter Jean chapitre 2, verset 13 à 17. On garde toujours un doigt dans Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 5. Donc, je suis allé dans Jean chapitre 2, verset 13 à 17, pour faire le lien entre les deux versets. Parce que généralement, pour comprendre un verset à profondeur, il faut lier ce verset avec un autre verset pour avoir une compréhension assez profonde. Parce que si on reste seulement ici, on peut se dire non, c'était dans l'Ancien Testament, non, c'était dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, non, Dieu est bon, Dieu est infiniment bon, Dieu est infiniment... Non. Lions les versets ensemble, on comprendra mieux quelle est la véritable fonction d'un ambassadeur, quelle est la véritable fonction que nous devons avoir, nous, qui représentons Christ, nous qui sommes appelés à resplendir cette lumière. Donc, Jean chapitre 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Alors, c'était quoi le fouet? Notre fouet aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, pour exercer la même fonction, on doit se faire des fouets pour se mettre à fouetter ces oiseaux-là, ces faux pasteurs qui déforment la parole de Dieu, ou ces faux pasteurs qui font en telle sorte que la parole de Dieu soit blasphémée. Alors, le fouet que nous utilisons aujourd'hui, c'est la parole. C'est la parole. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt quoi? Condamnez-les. » On condamne ça avec le fouet. Jésus-Christ a utilisé ce fouet dans Jean chapitre 2, verset 15, pour condamner. Jésus-Christ a condamné les œuvres des ténèbres. Il a condamné les œuvres de ces vendeurs. Il a condamné les œuvres de tous ces marchands du temple. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 16? Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Voilà. Le zèle de la maison
de Dieu dévoraient Jésus-Christ parce qu'il exerçait ses fonctions d'ambassadeur. Et c'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur qui représente un pays, qui représente les valeurs d'un pays. Lorsqu'il arrive quelque part où les valeurs de ce pays sont piétinées, alors il ne pourra pas rester bouche bée. Parce que sa fonction, c'est de défendre les valeurs de ce pays. Et nous, notre pays, c'est le ciel. Donc, lorsque nous voyons les valeurs du ciel piétiner quelque part, un vrai ambassadeur ne serait pas content. Il ne serait pas... en fait, il ne peut pas se réjouir de cela. Il ne peut pas se réjouir de cela. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Donc, quand le Seigneur nous dit, quand le Seigneur disait aux enfants d'Israël, vous briserez les statues, vous détruirez les hauts lieux et tout ça, toute manière de nous faire comprendre que on ne peut pas être réconcilié avec Dieu si les objets qui nous tenaient éloignés de Dieu sont encore présents dans nos vies. On ne peut pas. Et ces éléments-ci sont chacun pour la plupart dans nos vies. Donc nous avons besoin que le Seigneur nous aide à les identifier de par la puissance de l'Esprit Saint. Quel est l'élément qui constitue une statue? Quel est l'élément qui constitue une idole dans ma vie que j'ai besoin de briser afin d'être rapproché de plus en plus de toi? Donc, ce sont des choses comme ça que nous avons besoin, en fait, pour être véritablement rapprochés de Dieu. Que nous avons besoin encore nous avons besoin de rappeler encore cela, et encore et encore. On a besoin de rappeler cela, parce qu'on a besoin. Et c'est un mystère, c'est un grand mystère de la foi chrétienne, à savoir, toutes ces choses que nous lisons, pour la plupart, il y a plusieurs qui écoutent ces enseignements, il y a plusieurs qui vont écouter, qui le savent. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le relire? Mais pourquoi est-ce qu'il faut le relire? Si on me dit, il y a un mystère entre la méditation quotidienne et il y a ce mystère entre la méditation quotidienne, je l'ai dit, et la marche du chrétien. C'est-à-dire les deux vont de pair. On ne peut pas entretenir efficacement le feu qui est en nous si on ne médite pas chaque jour la parole de Dieu. Même si ce sont les mêmes paroles. Parce qu'en réécoutant, en reméditant sur en reméditant très souvent sur les mêmes paroles, Dieu nous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne certains détails qu'on n'avait pas compris hier. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des images taillées. Est-ce que ces images taillées-là, ça reste toujours dans la compréhension de base que nous connaissons, c'est-à-dire une statuette qu'on a taillée, faite des mains d'hommes et tout le reste? Non! Il y a beaucoup d'images taillées qui peuvent être déguisées dans nos vies. Beaucoup d'images taillées, mais c'est déguisé. Ça peut être déguisé dans le cœur, ça peut être déguisé dans le comportement, ça peut être déguisé dans n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous avons besoin chaque jour de nous approcher de Dieu. Il faut que Dieu nous révèle cela. Qu'est-ce qui peut être une image taillée? Qu'est-ce qui peut être une idole? Parce que le Seigneur me demande de briser les statues, de briser les hauts lieux, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de briser les statues, ça commence déjà chez nous. Et puis, ça va chez les autres. L'expérience a montré qu'une personne qui ne se lave pas ne peut pas recommander à l'autre de se laver efficacement, parce qu'il ne connaît même pas déjà l'efficacité de la toilette. Et ici, là, je parle de la toilette spirituelle. C'est-à-dire que je parle de la toilette spirituelle. Lorsqu'une personne prend l'habitude de se laver, elle connaît les bienfaits de la toilette, alors elle peut recommander efficacement à une autre personne de se laver. Et insister là-dessus, parce qu'elle connaît l'efficacité de la toilette. Et c'est ça, en fait, la mission de tout ambassadeur, de toute personne qui représente Christ. C'est de recommander au peuple de se débarrasser de tout ce qui puisse attirer la malédiction dans leur vie, de tout ce qui puisse attirer la colère de Dieu dans leur vie, et d'aller tout droit se laver dans la parole, dans la vraie eau, afin d'être toujours pur, afin d'être toujours agréable au Seigneur. Donc, on va aller également dans Josué, chapitre 1. Nous sommes dans les fonctions d'ambassadeur, la mission d'un ambassadeur. Parce que lorsqu'on parle d'ambassadeur pour Christ, c'est ceux qui représentent Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur est appelé à faire? Josué chapitre 1. On va aller passer à l'essentiel. Verset 6. On va aller du verset 6 au verset 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras
ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, un véritable ambassadeur, il ne demande pas aux autres de se fortifier. Il se fortifie d'abord. Il se fortifie d'abord dans la parole avant de demander aux autres de se fortifier. Donc, fortifie-toi. C'est un élément qui est très important pour un ambassadeur. Pour ceux qui exercent, pour ceux qui sont appelés à exercer ces fonctions, pour nous qui exerçons ces fonctions d'ambassadeur, nous devons toujours nous fortifier. Et quand la Bible nous dit fortifie-toi, c'est parce qu'il y a des éléments qui peuvent nous amener à nous refroidir ou à nous dégonfler, comme on dit dans le monde. Mais on ne doit pas accepter que cela nous dégonfle, on ne doit pas accepter que cela nous refroidisse, mais aller se fortifier dans les Écritures. Donc, se fortifier, ça fait partie d'une grande fonction aussi également. Soi-même, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, comme je disais tantôt, le point d'honneur était mis sur fortifie-toi. Un véritable ambassadeur de Christ doit d'abord se fortifier. Parce que s'il n'est pas fort, s'il ne se fortifie pas dans la parole de Dieu, comment pourra-t-il donner certaines récompenses au peuple de Dieu qui attend d'après Dieu? Donc nous avons besoin de nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi encore. Tu vois un peu, c'est un thème qui va revenir, qui revient quasiment 3 fois. Et à chaque fois qu'il y a un élément qui revient dans la Bible, chaque fois qu'il y a un élément qui revient dans la Bible, c'est pour dire que Dieu attache un grand prix à cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris les fonctions d'ambassadeur comme ces gens-là qui doivent seulement prendre la Bible et enseigner et se mettre devant les gens. Dieu est bon, Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. C'est bien, ça fait partie des fonctions d'ambassadeur. Ça fait partie d'eux. Mais on ne doit pas oublier cet élément principal qui est de se fortifier. Un ambassadeur, avant d'aller défendre les valeurs de son pays, il se fortifie dans ses valeurs. Il apprend à mieux les comprendre. Il apprend à mieux les connaître. Il apprend à apprécier. Comment pouvons-nous demander à quelqu'un de fuir le péché si nous-mêmes on ne fuit pas le péché? Comment pouvons-nous demander à quelqu'un de briser les statuts dans leur vie? De demander au peuple de Dieu de briser les statuts chez eux si nous-mêmes on ne brise pas les nôtres? Tout ça, c'est se fortifier. Donc, lorsque nous nous fortifions, nous faisons le maximum possible, de par notre conduite, de resplendir cette lumière de Dieu en nous. Nous faisons l'effort de resplendir cette lumière. On se fortifie là-dedans, dans la parole, dans la grâce. Donc, verset 7, le même mot revient encore. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il y a aussi courage qui revient. Nous tous savons que ce n'est pas évident d'affronter certaines situations dans la vie, mais nous devons les affronter. Les affronter pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui combattons. Parce que ce n'est pas nous qui sommes forts, mais c'est Jésus-Christ qui est en nous, qui vit maintenant de par la puissance du Saint-Esprit, qui a reçu la capacité, bien qui a la capacité autant pour moi, de démolir toute montagne, de démolir toute situation qui puisse nous déranger, toute situation qui puisse nous éloigner de Dieu. En un mot. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs, non seulement pour la fonction de se fortifier, nous devons aussi également avoir le courage. Quand on demande d'avoir le courage, c'est parce que ce mot ne revient pas 2 fois pour rien. Les gens de l'Ancienne Alliance luttaient physiquement. Nous luttons spirituellement. Quelqu'un va me dire, mais où est la liaison avec le courage et tout le reste? Le courage ici, c'est parce que Dieu les envoyait combattre les géants. Et quand la Bible dit que quand je parle de combattre les géants, c'est que, imagine quelqu'un
qui est tellement minuscule. Et Dieu dit, pour prendre possession de tel pays, tu dois les combattre tous. Et ils sont peut-être des milliers et des milliers, des géants costauds, avec tous les armes. Et Dieu dit, c'est là-bas que je vous envoie. Prends courage, fortifie-toi, prends courage, va là-bas. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile, humainement parlant. Mais non, non. Où est le rapport avec la grâce? Où est le rapport? Nous avons ces mêmes géants dans nos vies. Nous avons ces mêmes géants dans nos chairs qu'il faut justement arracher, qu'il faut justement combattre. Il faut se fortifier, combattre ces géants afin de pouvoir hériter des promesses à venir. Voilà à peu près le rapport. Voilà pourquoi il faut prendre courage. Il y a beaucoup de choses qui peut-être jadis sont devenues une seconde nature chez nous, que nous avons besoin de nous débarrasser. Justement, nous débarrasser, pourquoi? Pour que Dieu prenne la première place. Là, il faut se fortifier. Là, il faut prendre courage pour y arriver. Et c'est à ce moment que ce n'est pas facile. À ce moment que ce n'est pas facile. Quand il faut prendre courage pour combattre un géant. Il y a des gens qui vivent dans des relations assez difficiles. Une femme va vivre dans l'adultère. Et son foyer se porte bien. Mais n'en demeure moins que c'est l'adultère. Son foyer se porte très bien. Il n'y a pas de souci. Son mari l'encadre bien. Je prends peut-être un exemple comme ça. Mais ça n'en demeure moins que l'adultère est un géant qu'il faut qu'elle abatte. Si c'est le cas du frère, par exemple, qui est dans cette situation, l'adultère n'en demeure moins que c'est le cas d'un géant qu'il faut aussi qu'il abatte. Et là, c'est pas évident parce que tout va bien. Les enfants sont là et tout le reste. Donc, quand nous voyons ces combats, ne regardons pas cela charnellement parlant. Ne pensons pas que c'est le voisin, la voisine, que c'est la grand-mère, que c'est le grand-père, que c'est l'oncle qui est sorti au village qui est un géant. Non, 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 c'est pas lui. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les esprits méchants. Les géants que nous combattons aujourd'hui, c'est le péché, l'adultère, la fornication. Dans une relation de fornication, tout se passe bien. Tout se passe bien. Tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que ton cœur désire. Mais tu vas penser que c'est parce que tu pries que tu as ces choses. Et pourtant, il y a la fornication, il y a l'adultère. Et c'est un géant qu'il faut combattre. Donc, quand le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, une fois. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, deux fois. Ce ne sont pas des choses qui sont écrites tout simplement là pour décorer la Bible. Dieu ne répète pas les termes comme ça parce qu'il faut qu'il répète. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Il fait des choses extrêmement... Notre Dieu est, je ne sais pas comment je dois expliquer, il est extrêmement précis dans sa parole. Il dit mais extrêmement. Si Dieu répète, si Dieu dit un mot, après il répète ce mot, après il répète ce mot, là il faut faire attention. Faites très attention. Très attention, pourquoi? Parce que il tient à ce que son serviteur le mette en pratique. Est-ce qu'il n'est pas au courant qu'il y aura des géants? Est-ce qu'il n'est pas au courant que le combat est rude? Est-ce qu'il n'est pas au courant que ainsi de suite? Il est au courant de tout ça. Mais ce qu'il attend de son véritable ambassadeur, c'est que cet ambassadeur se fortifie dans sa parole, c'est que son ambassadeur prenne courage dans sa parole et qu'il avance. Voilà ce que Dieu attend de nous. Donc, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la loi de Moïse? La loi de Moïse, pour nous, aujourd'hui, nous sommes plus sur la loi de Moïse. Nous sommes sur la grâce. Nous, ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est toute la Bible. On se fortifie dans toute la Bible. Quand je dis dans toute la Bible, c'est que quand nous lisons l'Ancien Testament, en fait,
lorsqu'on le lit, c'est pour notre instruction. Parce que je mets encore un bon point de note aujourd'hui pour que ça ne sème pas la confusion dans l'esprit de plusieurs. Quand nous lisons l'Ancien Testament, ce n'est pas pour mettre en pratique, ce n'est pas pour faire le copier-coller de l'Ancien Testament. Non. Mais c'est pour retenir instruction. Parce que là, nous sommes en train de nous instruire par rapport aux fonctions d'ambassadeur. Et l'Ancienne Alliance est quand même, c'est une alliance où nous voyons Dieu marcher de manière physique. En fait, il y a certaines choses qu'on ne peut pas aisément comprendre dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que les choses sont quasi trop spirituelles. Vous voulez dire ainsi. Les choses sont quasiment trop spirituelles. Quand je dis trop spirituel, c'est que dans la Nouvelle Alliance, ce sont les esprits, ce sont les démons, et ainsi de suite, qu'on chasse, on a autorité. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit que les choses sont un peu plus explicites. On voit beaucoup plus la matérialisation crue de la foi, de la force, de la détermination. Tu vois, ce sont des choses en fait qui nous aident à mieux comprendre aussi également ces éléments spirituels qui se trouvent dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que nous rentrons ici. Donc ce n'est pas pour appliquer œil pour œil, dent pour dent que nous méditons dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas pour couper l'oreille de son prochain lorsqu'il nous coupe une oreille. Non. Un oreille, je l'ai dit. Ce n'est pas pour faire ça que nous rentrons dans l'Ancienne Alliance. Mais quand nous rentrons dans l'Ancienne Alliance, c'est pour comprendre certains éléments en profondeur, surtout en ce qui concerne le combat contre les géants, le combat contre toutes les choses qui déshonorent Dieu. On le voit, on voit cette détermination, on voit ce courage que nous, chrétiens, on a besoin aujourd'hui. Vous voyez un peu, on voit, ça se comprend mieux comme un délice, s'il faut le dire ainsi, dans l'Ancienne Alliance. Parce que quand Josué, le peuple d'Israël partait combattre, il ne restait pas sur les lits. Aujourd'hui, nous combattons dans le confort. On reste à la maison, on est là, on prie. Voilà comment c'est le combattant. Mais eux là-bas, ils sortaient. Le sang coulait. Ainsi de suite. Ils égorgeaient physiquement, le sang sortait et tout ça. C'était rude. Maintenant, si on veut comprendre l'impact et l'importance du combat dans nos vies, on ne peut que prendre ce genre d'exemple pour montrer que avec l'ennemi, on ne doit pas rire, on ne doit pas tolérer. Les enfants d'Israël, Dieu n'a jamais demandé aux enfants d'Israël de tolérer un ennemi à côté d'eux. Pourquoi est-ce que nous devons tolérer la fornication? Pourquoi est-ce que nous devons tolérer l'impudicité? Pourquoi est-ce que nous devons tolérer toutes ces choses? Quand Dieu lui-même, de par les enfants d'Israël, n'a jamais toléré un quelconque ennemi. L'ennemi était à abattre et le sang coulait. Même jusqu'aux enfants étaient dévoués par interdit et le sang coulait. Donc c'est pour nous permettre de comprendre en profondeur le combat qui nous attend. Et pourquoi est-ce que nous devons prendre courage? Parce que bien des fois, il y a des choses que si on ne rentre pas dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Parce que dans la Nouvelle Alliance, tu vois, on va dire, prie seulement, il va être délivré. Prie seulement, il va faire ceci. Prie seulement. Mais, quand tu dis prie, tu as ton frère qui vit dans le péché, tu ne le sensibilises pas, tu ne l'approches pas pour dire, frère, ce que tu fais, c'est la fornication, c'est l'impudicité et tout le reste. Tu le prends seul à seul, comme la Bible le dit. Tu es dans ton coin, tu dis que non, je vais prier, et puis il va sortir la fornication. C'est faux. Tu n'es pas en train de combattre les géants. Tu n'es pas en train d'abattre l'ennemi. Tu n'es pas en train de représenter véritablement Christ qui avait renversé les tables des changeurs. Tu n'es pas en train de représenter les valeurs du ciel. Tu n'es pas en train je voulais dire, de défendre les valeurs du ciel. Nous ne sommes pas en train de défendre les valeurs du ciel lorsque nous tolérons les choses que Dieu ne tolère pas. Dieu ne tolère pas quelque chose, aussi nous ne tolérons pas. On n'a jamais vu un ambassadeur d'un pays tolérer les choses que son pays ne tolère pas. Non. Les ambassadeurs d'un pays, si le pays ne tolère pas telle chose lui-même, mais il est où? Il est là pour représenter les valeurs d'un pays. Il ne décide rien. L'ambassadeur est là, il représente. Tout ce que le pays décide, bien, toutes les lois d'un pays, on le voit chez un ambassadeur. Donc si nous sommes appelés à resplendir les valeurs du royaume des cieux et que nous resplendissons autre chose et que nous vomissons autre chose,
En fait, nous sommes plutôt des faux ambassadeurs. Nous ne sommes pas ces vrais ambassadeurs qui sont appelés à resplendir les véritables valeurs du ciel. Et c'est pour ça qu'il faut refuter ces faux ambassadeurs, soi-disant, pour qu'ils ne sèment pas la confusion dans l'esprit de plusieurs, surtout de ceux qui veulent marcher selon le Seigneur. Donc, continuons, frères et sœurs. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Donc, je veux dire, toute la loi que Moïse t'a prescrit, nous, on ne se limite pas à ce niveau. Nous, c'est toute la Bible. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Voilà encore l'autre fonction d'ambassadeur. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça fait partie de nos fonctions. Un ambassadeur ne peut pas défendre les valeurs de son pays s'il ne s'informe pas sur ces valeurs. Si chaque jour il ne fait pas des updates, si chaque jour il ne fait pas des mises à jour, par exemple, parce qu'un pays peut avoir une loi qu'il a abrogée, alors l'ambassadeur doit être à jour sur cette loi-là. Il ne doit pas aller devant, défendre une loi qui a été abrogée jadis, peut-être il y a de cela 1 an ou 2 ans dans son pays. Il doit s'informer. Et c'est ce principe d'information que nous devons aussi avoir dans la Bible. Allez nous informer dans les écrits. Méditer le livre de la loi, la parole de Dieu jour et nuit, afin d'agir fidèlement. Mais pour agir fidèlement. Donc, on ne peut pas agir fidèlement selon la parole de Dieu si on ne la médite pas. C'est impossible. Donc, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Une troisième fois, frères et sœurs. Une troisième fois. Nous devons faire très attention quand nous lisons la parole de Dieu. Je suis en train de noter. Deuxième. Voilà. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Dieu ne se répète jamais pour rien. Un véritable ambassadeur. N'oublions pas que Moïse avait mené ce combat et c'est Josué, le bâton de commandement avait été passé à Josué. Quand je dis le bâton de commandement avait été passé à Josué, c'est que Moïse, s'il faut rentrer dans les fonctions d'ambassadeur, Moïse était l'ambassadeur de Dieu. Maintenant, lui, en étant vieux et que son temps était arrivé, non, il était mort plus tôt, comme le dit le verset 2. Moïse étant mort, autant pour moi, frères et sœurs, le ministère n'est pas resté vide. Dieu a suscité Josué, donc passé le bon temps, le commandement. Donc Josué ici était le nouvel ambassadeur. Il était le nouvel ambassadeur. Et en tant qu'ambassadeur, il avait un devoir principal. Une fonction, je préfère dire un devoir principal, un bon devoir, c'était de se fortifier dans les écrits et de prendre courage. Quand la Bible dit prendre courage, ça veut dire quoi? Se fortifier veut dire, en fait, nous nous édifions chaque jour dans notre homme intérieur par la parole de Dieu. Mais prendre courage, c'est autre chose. Prendre courage, il s'agit de quoi? Nous avons une situation qui paraît compliquée. Je préfère utiliser le terme paraître parce que c'est le terme qui va le mieux avec la situation. Pourquoi est-ce que je dis paraît compliqué? Parce que les yeux, les sens nous montrent que c'est compliqué. N'oublions pas que Satan agit avec les sens. Et ces géants que les sens peuvent voir, qu'ils ont 2 mètres de haut, 6 mètres, qu'ils ont des bras, ils sont tellement costauds. Spirituellement parlant, Dieu les regarde comme des fourmis. Oui, ils sont certes des géants, mais Dieu les regarde comme des fourmis. Donc, pour nous faire comprendre que nous, quand nous regardons cela, nous devons prendre courage. Et ce courage, nous devons le tirer de la parole de Dieu. Nous devons le tirer des expériences que nous avons vécues avec Dieu. Si Dieu a pu fendre la mer en 2
et que les enfants d'Israël sont passés au milieu. C'est détruire un géant de 5 mètres, de 10 mètres de haut, qui va dépasser Dieu. Si Dieu a déjà eu nous regardons un peu la mer, l'étendue de la mer et sa profondeur. Et quand on parle de la mer, il y a des océans assez profonds, qui vont à des mètres, je dirais même presque kilomètres. Dieu a fendu ça comme ça en deux, et que les enfants d'Israël sont passés au milieu. C'est pourquoi nous comprenons que quand la Bible demande de prendre courage, c'est que nous avons vu Dieu à l'œuvre. Et on ne doit pas le limiter lorsque nous sommes dans des situations où il nous suffit de croire pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Par exemple. Donc, fortifie-toi de prendre courage une fois. Fortifie-toi de prendre courage 2 fois. C'est-à-dire au verset 6, 7. Et fortifie-toi et prends courage. Verset 9. 3 fois. C'est pas pour rien. Nous devons aussi également nous fortifier dans la parole de Dieu et prendre courage. Il y a des situations qui peuvent être effrayantes dans nos vies. Mais, si nous avons foi que le même Dieu qui nous a délivrés, qui nous a fait sortir d'Égypte, avec tous les fléaux qui s'y trouvaient, et chacun aujourd'hui, lorsque je parle de l'Égypte, je vais généraliser, chacun aujourd'hui était en Égypte, dans ses péchés. D'autres étaient des braqueurs, d'autres étaient des voleurs, d'autres étaient des impudiques, comme moi de par le passé, tout le reste. D'autres étaient. Dieu nous a sortis de là. Est-ce que c'est facile? C'est pas du tout facile. Je précise encore bien, humainement parlant. Dieu a déployé toute son armée du ciel. Dieu a déployé tous ses anges, toute sa puissance pour nous sortir de là. Et quand je parle même de là, plusieurs fois, il y a peut-être certains d'entre nous, comme moi, de par le passé, qui avons raté la mort. C'est-à-dire, avoir des situations comme ça, que c'était presque la mort. Que Dieu, comme ça, a permis que cela n'arrive pas. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut multiplier à l'infini, tout simplement pour montrer que notre Dieu reste et demeure puissant. Raison pour laquelle nous devons prendre courage. Donc, on a une situation qui paraît difficile, qui paraît nous effrayer, on a peur, on a si. Non. Il suffit seulement de jeter un petit coup d'œil dans ce que Dieu a fait dans ta vie. On comprendra que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est rien. Elle n'est rien. Et c'est ça, se fortifier dans la parole de Dieu. Et prendre courage pour aller affronter un esprit impur, sachant que ce n'est pas toi qui combats, sachant qu'en étant mort, c'est l'esprit de Christ qui a vaincu Satan sur la croix, qui va continuer de vaincre le péché dans ta vie, ou bien continuer de vaincre le péché dans nos vies, vaincre les géants dans nos vies, afin de nous donner accès au ciel. Donc, ne te fraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, je donne certains exemples ici. Il y a des situations qui peuvent être vraiment difficiles, comme j'ai cité tantôt, mais même peut-être que l'impudicité, ainsi de suite, l'impureté. Ce sont des géants. Ce sont des ennemis à abattre. L'impudicité, l'impureté, la fornication, ce sont des ennemis à battre. Et comme je dis, il y a des personnes qui se trouvent dans des situations assez complexes avec cela, mais qui doivent seulement se fortifier dans la parole. À chaque fois qu'ils vont regarder à la chair, oh, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que mes parents vont dire de moi? Ils n'auront jamais la force de pouvoir se débarrasser de l'impudicité ou bien de l'adultère, ainsi de suite. Ils n'auront jamais la force. Mais si nous regardons à Dieu, si nous voulons défendre les valeurs du ciel, alors on doit prendre l'épée de la parole de Dieu
et aller découper la fornication, découper l'adultère, découper l'impudicité. Voilà, en fait, ce que je disais encore, les fonctions d'ambassadeurs que nous sommes appelés à mener. Non seulement découper ces choses, et exhorter aussi les autres à le faire. Donc, on va aller également dans Jérémie chapitre 1. Nous sommes toujours dans les fonctions d'ambassadeurs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, lorsqu'on parle d'ambassadeur, plusieurs se limitent à la gloire, plusieurs se limitent à cet horizon, à ce rôle de puissance. Nous sommes élevés, nous avons la grâce, nous avons ceci, nous avons... Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais le Seigneur permet que nous abordons un aspect qui est très souvent trop négligé dans le corps de Christ. Trop négligé. Les chrétiens aiment les versets tels que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aiment les versets comme je veux combattre pour toi, je vais te défendre. Et l'objet de cet enseignement, ce n'est pas forcément pour dire que non, Dieu ne combat plus pour nous. Non. C'est pour enlever l'épine. L'objet de cet enseignement, c'est pour enlever cette épine qui puisse empêcher que Dieu combatte pour nous. C'est pour enlever ce voile, cette saleté qui fait en telle sorte que la main de Dieu ne nous atteigne pas. Ou bien qui peut faire en telle sorte que la main de Dieu ne nous atteigne pas. Je voulais dire ça comme ça. Ça sert à quoi de proclamer des paroles, proclamer, et pourtant ces paroles sont vides de sens. Ça sert à quoi? On sera tout simplement en train de les proclamer comme des perroquets, tout simplement. Alors que si le fond de la parole est respecté, si nous respectons les valeurs du ciel, si nous honorons Dieu dans nos vies, alors on a même, souvent on me dit, on n'a même pas besoin de réciter toute la Bible. Juste une seule parole et Satan va s'enfuir. Parce que cette parole est prononcée normalement en vérité. Donc, Jérémie chapitre 1, au verset 10. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 10. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Jérémie également, en tant que prophète, est aussi un ambassadeur. Et alors, ces fonctions d'ambassadeur, c'était quoi? Je t'établis pour que tu fasses quoi? Tu arraches. Dieu ne peut pas demander à son serviteur d'arracher si lui n'est pas d'accord avec. Comprenons ceci. Parce qu'aujourd'hui, des chrétiens sont devenus trop spirituels. Je vous l'ai dit, ils aiment l'apparence de la spiritualité. On aime parler de l'onction prophétique, de la puissance prophétique, de la grâce prophétique, de ceci prophétique. On aime parler de la puissance de ceci. Est-ce que c'est mauvais? Mais n'oublions pas qu'on ne peut pas manifester la puissance là parmi les épines. C'est ça l'objet de cet enseignement. Qu'on ne se gêne pas. On ne peut pas manifester la puissance là parmi les épines, parmi de la saleté. Non, on ne peut pas. Donc, je t'établis pour que tu arraches. Un ambassadeur là, c'est celui qui arrache. Arracher quoi? Les mauvaises herbes. Arracher les quoi? Les œuvres des ténèbres. Arracher quoi? Arracher tout ce qui déplaire à Dieu. Et que tu abattes. Les chrétiens aujourd'hui, on ne veut plus abattre. Hein? Ça dit, tout le monde veut planter, tout le monde veut s'aimer. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Donc, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. C'est le premier, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a voulu que nous le comprenions dans l'ordre. Tu arraches. 1. Et que tu abattes. 2. Pour que tu ruines. 3. Pour que tu détruises. Et que tu détruises. 4.
pour que tu bâtisses 5 et que tu plantes 6 en dernier lieu. Voilà 6 points. Je ne dis pas que c'est seulement les 6 points. Mais nous sommes dans le cas. On a étudié cas par cas. On est allé avec Josué. On est allé avec le premier plan avec les enfants d'Israël, ce que Dieu a donné. La prescription de Dieu par rapport aux enfants d'Israël. On est allé à Josué. On est aujourd'hui avec Jérémie. Disons, ça c'est le troisième cas après Josué. Donc le premier c'est les enfants d'Israël, deuxième Josué, troisième Jérémie. Donc, le premier point que Dieu a donné à Jérémie, c'est d'arracher. Deuxième point, abattre. Quasiment la même chose. Le troisième point, pour qu'il ruine. Le quatrième point, pour qu'il détruise. Le cinquième point, et qu'il bâtisse et qu'il plante. Aujourd'hui, les chrétiens aiment bâtir. Non, nous sommes les bâtisseurs. On bâtit l'œuvre de Dieu. On l'aime planter. On sème. On bâtit. Comprenons que on ne peut pas bâtir sur les anciens fondements. On ne peut pas planter sur la saleté. Alors, la graine va mourir. Ce n'est pas moi qui le dis, on va le voir plus tard. On ne peut pas. Et il y a des choses, en fait, que nous faisons dans la vie. Et souvent, quand je pense à ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que les chrétiens manquent un peu? Il y a plusieurs chrétiens qui manquent de jugeote. Je le dis pourquoi? Parce que quand nous voulons faire les choses du monde, on applique toute la sagesse, on applique toute la jugeote possible pour que cela réussisse. Je vais prendre un exemple. Qui est déjà allé mettre de la semence dans son champ sans débroussailler, sans couper les herbes? Qui a déjà fait ça? Personne. On arrive au champ avec une machette bien limée. La machette est limée des deux côtés. On coupe l'herbe à gauche. Si l'herbe résiste à droite, ça va récupérer. On défriche. L'image de cette machette, de cette machette que nous utilisons pour couper les herbes, c'est la parole de Dieu. Et quand la personne le fait, elle est en train de faire quoi? D'arracher. Elle est en train de faire quoi? D'abattre. Elle est en train de ruiner ces mauvaises herbes. Et après maintenant avoir arraché, ruiné, abattu toutes ces herbes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la terre. On retourne la terre. Ça, c'est le volet bâti. Je vois souvent quand je partais au village, comment ma grand-mère faisait. On arrachait d'abord les herbes. Et après, on retournait la terre. On retourne avec un roue. On retourne des deux côtés. On fait des sillons. On retourne. Et maintenant, le dernier volet, c'est à ce moment-là qu'on pouvait planter le maïs, les arachides. On creusait un truc. On jetait le maïs, on ferme. On creuse un trou, on jette le maïs, on ferme. Ainsi de suite. Voilà comment ça se passe dans l'agriculture. Voilà les normes. Et regardons comment est-ce que Dieu utilise cela pour nous expliquer ce que nous devons faire aussi également. Pour nous donner nos fonctions d'ambassadeurs. Maintenant, aujourd'hui, le chrétien veut seulement dire non, va s'aimer. Il y a les épines là-bas, il y a les herbes. Non, va s'aimer seulement. Ça va pousser. Ça ne poussera pas. Est-ce que c'est soi-disant faux pasteurs qui mettent l'accent sur s'aimer? Il y a même certains peut-être qui ont des champs. Est-ce qu'ils arrivent dans leur champ comme ça, ils se mettent à semer? Le champ est plein des herbes, plein des arbres. Est-ce qu'ils se mettent à semer? N'est-ce pas, ils vont prendre la machette, abattre les herbes, abattre les arbres, retourner la terre avant de semer. Ils vont faire ça. Maintenant, quand on revient dans le cadre du Seigneur, le cadre de la parole de Dieu, spirituelle, non. On se dit que les principes sont différents. Non. Et bien des fois, j'ai toujours dit que ceci, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, la nature, elle est suffisante pour nous enseigner. C'est-à-dire que ça, souvent, même toi, et bien des fois, ça, c'est une technique que moi, j'utilise souvent. Même à regarder la nature. C'est que, mais tiens, tel domaine, on fait ceci, tel domaine, on fait cela. Et tu mets la parole de Dieu à côté, tu dis que, waouh! Dieu nous parle tellement avec la nature. Tellement et tellement avec la nature.
tellement avec la nature. Donc voilà, voilà des fonctions que Dieu avait données à son ambassadeur Jérémie, le prophète. Que nous regardons, quand nous regardons ces fonctions, on peut le mettre à côté de l'agriculture. L'agriculture que nous connaissons. On découpe les herbes, on découpe, et après on retourne la terre, et après on met la semence. Et c'est à ce moment que ça peut pousser. Mais aujourd'hui, on va te faire croire que non. Si tu découpes les herbes des mauvaises doctrines, si tu découpes les herbes des faux enseignements, si tu découpes les herbes du péché, tu découpes les herbes de la fornication, tu seras en train de juger. Regardons comment est-ce que, bien de fois, les chrétiens peuvent manquer du bon sens lorsque on revient sur les choses spirituelles. Non, d'autres vont te dire que ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas que ce chrétien-là est déjà parti dans son champ, s'aimer sans arracher les herbes. Donc, je disais ceci, il y a plusieurs chrétiens qui ont commencé à dire non, ça n'édifie pas. Tout le temps, ils prêchent des demandent qu'il faut arracher, qu'il faut abattre. Tout le temps, il ne passe que son temps à détruire. Il ne passe son temps à ruiner. Il détruit, il abat, il ne fait que détruire. Hein? Il n'y a aucun ministère on n'a jamais vu un serviteur de Dieu détruire, arracher. Mais qu'ils aillent lire la Bible pour comprendre. Le fondement, c'est un fondement de la parole de Dieu. On ne peut pas s'aimer sans avoir au préalable arraché, abattre, sans avoir au préalable avoir arraché les mauvaises herbes, détruit, ruiné et tout ça. Voilà la mission d'un véritable serviteur de Dieu, d'un véritable ambassadeur de Christ. Peut-être certains vont se dire, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va retourner, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. On en a terminé. Donc, on a vu ces trois éléments. Josué, Jérémie. Non, avant de retourner, j'avais oublié un détail, frères et sœurs. J'avais oublié un détail. Heureusement, le Seigneur, le Saint-Esprit merveilleux. J'allais oublier un détail. Donc, allons dans Jérémie chapitre 4, pour finir avec Jérémie. Jérémie chapitre 4, avant d'aller dans le Nouveau Testament. Jérémie chapitre 4, à partir du verset 1. Israël, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Israël aujourd'hui ne veut plus qu'on lui demande d'ôter ses abominations. Israël ne veut plus ça. Le peuple de Dieu aujourd'hui, qui représente le nouveau Israël, il veut seulement qu'on dise que non, tu es béni, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu est avec toi, Dieu va combattre pour toi. Prie seulement, Dieu va t'aider. Voilà tout ce que Israël veut. Israël ne veut plus entendre non, ôte tes abominations. Mais pour les véritables ambassadeurs de Christ, ils doivent le clamer haut et fort. C'est pour ça que nous sommes en train de parcourir les fonctions d'ambassadeur. Ambassadeur ici, ça ne veut pas dire avoir des vestes, avoir des grandes voitures. Non, c'est pas ça. C'est de représenter les véritables valeurs du ciel. Et nous devons défendre ces valeurs-là chaque jour. Donc, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Verset 2. Si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a une précision? Il y a beaucoup qui jurent en perroquet. Beaucoup jurent en perroquet. Si la Bible dit, si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité, il y a des chrétiens qui vont jurer, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Pendant que tu es en train de jurer cela, tu as plein d'idoles dans ta vie et dans ton cœur. Est-ce que tu le jures en vérité? Non! Ne jure pas en vérité. Un chrétien qui jure l'Éternel est vivant, pourtant son cœur est encore attaché à l'amour du monde, à l'esprit du monde, au bois de nuit, à l'alcool. Mais il est là, il jure que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Non, il ne jure pas avec vérité.
Vérité, ici, là, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-la par la vérité, car ta parole est vérité. La personne juge seulement l'Éternel est vivant, comme un perroquet, tout simplement. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Parce que je ne peux pas jurer que l'Éternel est vivant, alors que je commets encore des abominations. C'est que je suis tout simplement en train de jurer comme un perroquet. Donc, verset 2, si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, trois éléments collés. Avec vérité 1, avec droiture 2, avec justice 3. Il ne s'agit pas de se mettre là. Oh Dieu, sauve-moi. Oh, tu as fait ceci. Oh, tu as fait cela. Oh, délivre-moi, délivre-moi. Oh, aide-moi, aide-moi. Seigneur, tu es vivant. Tu peux envoyer le feu sur mes ennemis. Tu peux envoyer le feu sur ma grand-mère. Envoyer le feu sur mon... Et pourtant, la Bible nous dit que nos ennemis ne sont pas physiques. Voilà un soi-disant chrétien qui prie. La sueur sort sur son visage. Envoie le feu sur son voisin. Envoie le feu sur sa voisine. Et pourtant, le véritable problème, c'est dans sa chair. Et dans sa chair, et c'est avec la vérité de la parole de Dieu, de comprendre que l'ennemi n'est pas quelqu'un qu'on voit, n'est pas le grand-père ou la grand-mère. Si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Quand on dit les nations seront bénies en lui, ça veut dire que les nations seront bénies en l'Éternel et se glorifieront en l'Éternel. Donc, une fois de plus, nous sommes appelés à resplendir cette nature, resplendir cette lumière, afin que les nations se glorifient en Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les nations plutôt se moquent de Dieu à cause des faux pasteurs, à cause des fausses doctrines, à cause de tous ces comédiens-là qui se disent pasteurs. Mais il n'y a que des faux chrétiens. Moi, je voulais dire ainsi, parce qu'à un moment donné, si on ne suit pas la vérité et qu'on aime le mensonge, qu'on ne se dise pas qu'on est vrai, on est faux. On ne va pas se tromper. Il n'y a que les soi-disant chrétiens ou des faux chrétiens qui reconnaissent les comédiens comme pasteurs. Ils connaissent les comédiens comme pasteurs. Tu vois un pasteur, il est là, il fait la comédie. On dit que oui, c'est un pasteur. Parce qu'il a prononcé Jésus-Christ dans sa bouche. Aujourd'hui, les gens font la comédie, ils mettent même le nom du Seigneur dedans. Tout ça, c'est à cause de ces faux pasteurs-là que les choses sont devenues ainsi. Donc, si tu jures l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en lui. En qui? En l'Éternel. Voilà encore pourquoi Jésus nous demandait que nous sommes la lumière du monde. Nous devons resplendir cette lumière afin que les peuples soient bénis en l'Éternel, afin que les peuples soient glorifient de plus en plus Dieu. Donc, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau. C'est quoi le champ nouveau? C'est quoi le champ nouveau? Quand la Bible dit défrichez-vous un champ nouveau, c'est parce que l'ancien champ avait produit des épines et des ronces. Maintenant donc, pour défricher un champ nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On met tout à terre. On oublie tout, on dit on met tout à terre. L'ancien champ, on recommence tout à zéro. C'est ça de défricher un champ nouveau. On met tout à terre. On défriche. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui ne veulent pas se défricher un champ nouveau. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Un chrétien, soi-disant, qui a connu Dieu dans des abominations, que ce soit dans les religions catholiques, mormons et tout le reste, qui a connu Dieu dans l'impudicité, qui a dit connaître Dieu, c'est pas vraiment connaître Dieu. Il faut que je vais un peu démêler, parce qu'aujourd'hui, là, franchement, il y a une grande confusion. Je voulais dire, un chrétien qui a toujours été séduit, parce qu'on lui a appris que Dieu tolère l'impudicité, que Dieu tolère le péché. Lui, il a toujours connu Dieu comme ça. Et quand il a toujours connu Dieu, c'est selon sa conception, je précise encore,
selon sa conception ou selon la conception de son pasteur. Il y a plusieurs qui ne veulent pas se défricher un champ nouveau. Quand tu approches un chrétien avec ce genre de parole, il te dit que Dieu est amour. Il ne veut même pas comprendre ce que dit la parole de Dieu, mais il te dit que Dieu est amour. Que Dieu est amour, il pardonne, il aime. Là, tu condamnes, tu juges. C'est quoi le champ nouveau? L'ancien champ avait produit des épines, des ronces, avait produit toutes sortes de rapines. Quand le Seigneur dit défrichez-vous un champ nouveau, en fait, c'est une nouvelle porte qu'il ouvre, c'est une nouvelle voie qu'il ouvre. À l'époque, quand tu chantais les fausses musiques, tu pensais que je me glorifiais de ça. Mais je ne me glorifie pas de ces choses. Reviens au cantique, au vrai cantique, à la louange pure qui sort du cœur. Reviens à ceci. Reviens à la véritable parole. Jette tes huiles d'onction. Jette tes statuettes que tu appelles les gris-gris des pasteurs et tout le reste. Jette tout cela et défriche-toi un champ nouveau. Donc, il y a beaucoup d'explications qu'on peut comprendre dans défrichez-vous un champ nouveau. Et le champ nouveau suppose que l'ancien champ est oublié, terrassé. Je ne prends pas les éléments de l'ancien champ, je viens le poser encore dans le nouveau champ. Non. Tout ce qui est passé, je l'oublie et je m'en défriche un nouveau. C'est ça, c'est défricher un champ nouveau. Quand le Seigneur dit défrichez-vous un champ nouveau, c'est parce que l'ancien champ n'était pas glorieux. L'ancien champ n'avait pas produit. Ça avait produit quoi? La révolte, la rébellion. Alors Dieu les avait punis pour cette rébellion. Maintenant il dit, si vous voulez être avec moi, si vous voulez que je marche avec vous, alors défrichez-vous un champ nouveau. Et un véritable ambassadeur de Christ, c'est celui-là qui doit proclamer cela au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit se défricher un champ nouveau. Je ne dois pas venir à Christ avec des bagages. Je veux venir à Christ, je vais entrer dans la maison de Dieu. J'ai des bagages pleins. Non. Je dois laisser ces bagages. Il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Quand ils veulent venir dans la maison de Dieu, venir s'abreuver de la parole de Dieu, ils viennent déjà avec des bagages. Non. Si tu viens avec des bagages, tu ne vas rien recevoir. Tes mains sont pleines. Tu as les mains pleines de bagages. Tu viens avec un verre plein, tu ne recevras rien. Tu viens avec un panier plein, tu ne vas rien recevoir. Viens avec sans bagages. Viens avec un panier vide. Viens avec un verre vide. Alors Dieu va mettre le vin nouveau. Et ce vin qui conduira à la repentance. C'est ça, se défricher concrètement un champ nouveau. Parce que l'ancien champ avait produit la rapine, la révolte, la rébellion. Alors, il est question que le peuple s'en défriche un nouveau. Et nous devons nous en défricher un nouveau avec Jésus-Christ. Et ne s'aimez pas parmi les épines. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Quand je parlais dans Jérémie chapitre 1, Dieu nous a montré des détails sur abattre, arracher, ruiner, détruire et après bâtir et planter. Dieu nous a donné de comprendre cela avec l'image de l'agriculture et c'était assez précis. Maintenant donc, dans Jérémie chapitre 4, nous voyons qu'on ne doit pas s'aimer parmi les épines. Donc, ces soi-disant chrétiens qui aiment, ça n'édifie pas. Non, ça n'édifie pas. On veut ce qui édifie. Tu veux ce qui édifie parmi les épines? Tu ne peux pas recevoir la bonne graine parmi les épines et que ça pousse. Les épines vont l'étouffer. Le Seigneur nous avait donné la parabole du semeur. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent écouter la parole de Dieu et dans le cœur, il y a des épines. Le chrétien ne veut pas se débarrasser de ceci, il ne veut pas se débarrasser de cela. C'est ça les épines. Maintenant, la parole qui va tomber dans le cœur du chrétien ne pourra pas prospérer. Et c'est pour cela que ces chrétiens vont passer le temps à dire « Ah, ça n'édifie pas. Ah, ils dénoncent seulement. » C'est normal. C'est normal que plusieurs le disent. C'est normal que tu trouves que la parole n'édifie pas.
Parce que dans ton cœur, il y a des épines. Il y a l'amour du monde. Tu ne veux pas te détacher du monde. Tu ne veux pas te détacher des choses de cette terre. Et c'est pour cela que la véritable parole de Dieu ne peut pas prospérer dans ton cœur. C'est normal. Donc, quand un chrétien va écouter la parole de Dieu, après, parce que lui, il cherche le côté bénédiction, tu seras élevé, tu seras béni. Je vois ton voyage, je vois ton passeport, je vois ton BMW. C'est ça qu'il vient écouter. Et c'est déjà ça l'épine qu'il y a dans le cœur. Oh, le véritable ambassadeur de Christ doit proclamer les valeurs du ciel telles qu'elles sont. Occasion favorable ou non, nous devons proclamer les valeurs du ciel. C'est-à-dire ôter les abominations. De la Bible de Genèse à Apocalypse. Je ne sais pas, je n'ai jamais recensé, mais dans des milliers de versets. Bon, j'essaie de parler un peu superlativement. La majorité des versets parlent de ôter, abattre, ôter, briser. Et ça, c'est pour rien. Quand il y a une abomination, on ne la tolère pas, on brise. Et ce n'est pas dans la grâce qu'on doit tolérer. Dans la grâce, cela continue. Et ça fait partie des fonctions d'ambassadeur que nous sommes appelés à remplir. Dieu ne tolère pas le péché, alors on ne tolère pas. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous ne tolérons pas le péché. Nous ne tolérons pas les abominations. Parce que les ambassadeurs représentent les valeurs du ciel. Et ils défendent ces valeurs. Donc, et ne semez pas parmi les épines. Verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Quand on voit hommes de Juda et habitants de Jérusalem, c'est l'Église. Aujourd'hui, c'est nous chrétiens. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Donc, ça c'est Jérémie chapitre 4, versets 1 à 4. Alors, ce chapitre, en résumé, nous a parlé, mais nous enseigne sur le fait qu'il faut ôter les abominations, sur le fait qu'il ne faut pas jurer faussement avec le nom de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a si tu jures, si conditionnel, si. Ce n'est pas de jurer à tout vent. L'Éternel est vivant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, ce n'est pas de proclamer cette parole à tout vent. Si tu jures l'Éternel est vivant, si tu prononces l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront bénies en l'Éternel. Alors, les nations seront bénies en l'Éternel autant pour moi, et se glorifieront en l'Éternel. Voilà comment est-ce que nous devons nous comporter. Et défricher les champs nouveaux suppose que les anciens fondements, les fondements de la mort, nous les rejetons. On ne peut pas défricher un champ nouveau. On prend l'épine de l'ancien champ, on veut remettre dans le nouveau champ. Et plusieurs chrétiens font aujourd'hui ce que j'appelle la cotisation des enseignements. On ne cotise pas. Non, je prends un peu ici, je prends un peu là-bas. On cotise. Il n'y a qu'une seule fois. Il n'y a qu'une seule fois. Et justement, le Seigneur a voulu que nous parcourons plusieurs éléments de la parole de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, notamment Jérémie, Josué dans l'Ancien Testament. On a vu aussi un peu un commandement de Dieu à l'époque de Moïse dans Deutéronome chapitre 12, pour que nous comprenions ce que c'est que exercer les fonctions d'ambassadeur et de proclamer ces choses. Maintenant, on va maintenant aller avec l'autre ambassadeur, l'apôtre Paul. Nous aimons beaucoup les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit que son évangile ne reposait pas sur les discours persuasifs, reposait sur la démonstration de la puissance. Beaucoup de chrétiens aiment cette partie. Ils aiment seulement la partie là, quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». L'apôtre Paul dit « Mon évangile n'est pas d'un homme, mais ça vient du Seigneur et tout ça. » C'est-à-dire, choisis le côté glorieux, choisis le côté où on a rien à faire, où on ne doit rien faire. Mais le côté où il faut vraiment rejeter, non.
Les chrétiens n'aiment pas ça. Et c'est justement ça que le Seigneur nous amène à creuser aujourd'hui. Parce que la Bible, c'est un tout. La Bible, c'est un tout. On ne doit pas se mettre à sélectionner les versets qui nous arrangent. Donc, voici ce que l'apôtre Paul recommandait. Lui-même, l'ambassadeur en chef, recommandait à Tite. On va aller dans Tite chapitre 1. On a terminé l'enseignement, surtout sur les fonctions d'ambassadeur. Et l'objet de cet enseignement, c'est que nous comprenions quelles sont les véritables fonctions d'un ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de arracher, détruire, ruiner, on pense que c'est du diable. Il y a plusieurs qui disent non, c'est du diable. Hein? C'est du diable. Qui a dit que c'est du diable? Quelqu'un va prendre Éphésiens, chapitre, les fruits de la chair, qui parle de la dissolution, qui parle de ceci, qui parle de cela. Et vouloir prendre ce verset de manière isolée. On ne peut pas avoir une compréhension complète d'un verset si on le prend de manière isolée. Dieu a toujours séparé la lumière d'avec les ténèbres. Si ces chrétiens pouvaient juger même Dieu, d'aller me dire que bon, c'est sûr que même Dieu, lui-même là, il est dans la chair. Dieu a séparé. Dieu a consumé les œuvres des ténèbres. Dieu a consumé des peuples, y compris même des bébés. Dieu a consumé. Et à l'époque d'Ananias et Saphira, on a vu comment l'apôtre Pierre a prononcé une parole de malédiction qui s'est accomplie en la vie d'Ananias et Saphira. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui prononce cette parole, non, on va lui dire que c'est le diable. Il est de Satan. Dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, on va faire, normalement, on va aller un peu dans ce petit volet pour comprendre. Actes chapitre 5, frères et sœurs, Actes chapitre 5, avant d'aller dans Tite. Donc, l'autre verset, c'était Jérémie chapitre 4, verset 1 à 4. Ici, nous sommes dans... Allons d'abord dans Actes chapitre 5, pour comprendre un détail sur abattre, ruiner les œuvres des ténèbres. Donc, on va regarder une parole dure que Pierre a donnée à Saphira. Au verset 9, Actes chapitre 5, verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Juste ce verset. Et après, directement, voilà. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Sur aujourd'hui, et c'est l'apôtre Pierre qui a prononcé cette parole. Si un apôtre aujourd'hui prononce cette parole, c'est fini. On va toucher l'apôtre de Satan. Non, il n'est pas amour. Il n'est pas amour. Il n'est pas amour. Voilà qu'il a fait des choses, tel est mort. Ou tel est morte, ainsi de suite. Il n'est pas amour. Et c'est ça, en fait, les missions d'ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5 qu'on a vu, de verset de base, à partir du verset 19 à 21, Dieu dit que nous exerçons des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et on ne peut pas représenter Christ si on ne défend pas les valeurs du royaume. Jésus-Christ, quand il a fait les fouets avec les cordes, lui-même en défendant les valeurs de la maison de son père, en défendant les valeurs de son père, il a fouetté. Il y a plusieurs qui vont me dire aujourd'hui que non, c'est sûr qu'il était même méchant à ce niveau. Plusieurs le disent par les actes. Parce que quand beaucoup ne le disent pas à l'endroit de Jésus-Christ parce qu'il a été élevé, donc ils ne peuvent plus, même s'ils le disent, ça ne va rien changer. Mais quand on taxe un véritable serviteur de Dieu, de méchant, de si, parce qu'il dénonce les œuvres des ténèbres, ce véritable serviteur de Dieu, il a qui en lui? Christ. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas vivant. Et ayant Christ en lui, ces chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire de Jésus-Christ que non, te voilà, toi-même tu es méchant parce que toi tu dénonces les œuvres des ténèbres. Et pourtant lui-même, quand il était quand il était encore sur la terre en tant qu'homme, il a fait. Donc, ce chapitre 1, à partir du verset 10 à 11, il y a en effet surtout parmi vous les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, ce qu'il ne doit pas enseigner. Verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit,
crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi il reprend-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Donc, Tite chapitre 1, verset 10 à 14. Et l'autre côté, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, pour aujourd'hui, on doit s'arrêter à ces éléments. Et l'enseignement n'est pas total. J'ai seulement voulu ressasser certains éléments qui sont très négligés aujourd'hui, très négligés dans les fonctions d'ambassadeur. Tout le monde veut se prévaloir ambassadeur. Non, je suis ambassadeur, je représente ceci, je représente cela. Et tu regardes, ça ne parle que de s'aimer, s'aimer. S'aimer, 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 s'aimer. Non. Dans Jérémie chapitre 4, le Seigneur a dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Comment tu peux s'aimer la parole de Dieu devant un peuple qui a la rébellion? Tu ne touches jamais ces rébellions. Tout ce que tu dis, Dieu aime, Dieu est amour. Dieu te comprend. Dieu va te bénir. Dieu va guérir ton enfant. Dieu va guérir ta maison. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Les chrétiens aiment cela. Voilà. Et pourtant, Dieu nous a amenés dans des détails. La parole de Dieu, elle est assez précise pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut réellement faire. Si tu jures que l'Éternel est vivant, est-ce qu'il faut le jurer en perroquet une fois de plus? Il faut le jurer avec droiture, avec justice, avec vérité. On ne jure pas que l'Éternel est vivant dans le péché. Ce n'est pas ça, c'est jurer en perroquet. C'est pas parce que quelqu'un dit l'Éternel est vivant qu'il est vraiment vivant. Non. Dans sa vie, l'Éternel est mort parce qu'il le crucifie chaque jour dans les péchés, dans la rébellion. Il le crucifie. Donc, même s'il dit que l'Éternel est vivant, en fait, en réalité, l'Éternel est mort dans sa vie. Et c'est ça. C'est pour nous amener à comprendre la profondeur de ces choses. Les fonctions d'ambassadeur ne sont pas des fonctions que nous devons prendre à la légère. Rester toujours superficiel. Les chrétiens aiment ça, le superficiel. C'est-à-dire, on caresse le dessus. L'intérieur, c'est la pourriture. L'intérieur, c'est la puanteur. Mais ils aiment qu'on caresse. On caresse le dessus du vase comme ça. On ne veut jamais faire l'autopsie, casser le vase en deux pour sortir la pourriture et jeter. Mais on peut faire caresser. On dit, ah, il est beau, hein. Le vase est beau. Il est beau. Il est bien décoré. Mais il est beau, mais c'est la puanteur qu'il y a à l'intérieur. Et les véritables ambassadeurs, c'est de détruire cette puanteur. C'est de défricher un champ nouveau afin de bâtir sur de nouveaux fondements et des vrais fondements de la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, on est terminé pour l'enseignement d'aujourd'hui, à savoir les fonctions d'ambassadeur. Les véritables fonctions d'ambassadeur que nous devons exercer, telles que nous avons vu en résumé. Un ambassadeur là, c'est celui-là qui défend les valeurs du ciel, qui défend les valeurs de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, nous devons non seulement nous fortifier dans la parole de Dieu, hein, et le deuxième élément, nous devons prendre courage. Prendre courage afin d'affronter les difficultés, afin d'affronter les situations compliquées qu'il puisse avoir dans nos vies. Quand je dis compliquées, je précise bien selon la chair, parce que rien n'est difficile selon l'esprit. Parce que Jésus-Christ est supérieur à tout. Donc, et l'autre élément, c'est que nous devons abattre, détruire, en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, abattre, détruire, ruiner tout ce qui concerne les œuvres des ténèbres, afin de pouvoir faire comment? Construire, s'aimer. Donc, que les chrétiens arrêtent de penser que l'œuvre de tout ambassadeur, de tout véritable serviteur de Dieu, c'est de construire. C'est de construire, c'est de bâtir, 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 s'aimer, s'aimer, bâtir, bâtir. Non! C'est une partie de la mission. Et si un serviteur de Dieu bâtit soi-disant son ministère, bâtit soi-disant, entre guillemets, je voulais dire son ministère, ou bâtit soi-disant son ministère, je voulais dire, sur du sable, on connaît ce qui va se passer. Le Seigneur a dit, ça ne va pas résister. Mais nous voulons bâtir notre ministère, bâtir notre vie sur le roc. Alors le roc là, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas dire que j'ai bâti sur le roc. Et pourtant,
On regarde mon roc, on voit l'impudicité. On regarde mon roc, on voit les mauvais désirs. On regarde mon roc, on voit les passions. Ce n'est pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur roc, ce sont les passions. Leur roc, c'est l'impudicité. Leur roc, c'est l'adultère. C'est ça que Dieu voit. Ce n'est pas parce que le chrétien dit mon roc, c'est Jésus-Christ, que son roc, c'est véritablement Jésus-Christ. Non. Dieu regarde et dit que, mais tu dis que ton roc, c'est Jésus-Christ. Moi, je vois l'adultère. Ton roc, c'est Jésus-Christ. Moi, je vois l'impudicité. Ton roc, c'est Jésus-Christ. Moi, je vois la médisance, le commérage, la rancœur, la méchanceté. C'est ça que je vois comme ton roc. Je ne vois pas. Dieu va dire, je ne vois pas Jésus-Christ. Et les choses sont faites à telle enseigne qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on peut tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et c'est pour ça que nous devons nous efforcer à enlever le levain de notre foi. Ne pensons pas que la lumière de Christ peut entrer dans nos cœurs s'il y a le péché. Non. C'est faux. C'est pas parce qu'on pense que c'est ça que c'est vrai. Non, c'est faux. La lumière de Christ ne peut pas entrer dans nos cœurs s'il y a des choses qui prennent la place. Notre Dieu n'aime pas l'embouteillage. Il n'est pas là pour cohabiter avec les ténèbres parce que c'est tel. Non, c'est mon serviteur, je vais tolérer. Non. Il faut défricher cette œuvre des ténèbres, alors la lumière va entrer. Alors le roc va entrer et nos œuvres seront bâties effectivement sur le roc. C'est ça les fonctions d'ambassadeur. Proclamer ces valeurs, proclamer cette parole encore haut et fort, sans toutefois choisir quoi que ce soit. On n'est pas là pour choisir la parole de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu dans toute sa puissance. Nous la proclamons en entier. Côté bénédiction, côté malédiction, côté plaie, côté... C'est ça la parole de Dieu. On sort tous les éléments, on met sur la table. On ne va pas seulement me concentrer sur la prospérité. Dieu a dit qu'on doit être prospère. Dieu a dit que tout en forgé contre nous et sans effet. Dieu a dit que je condamnerai toute langue. Tu ne peux pas condamner toute langue qui s'élève en jugement contre toi. Si tu as la fornication dans ta vie, tu ne peux pas, ne te trompe pas. Avant de commencer à condamner toute langue, commence d'abord par abattre. Commence d'abord par ruiner. Commence d'abord par détruire les autres ténèbres dans ta vie. Avant de commencer à condamner. C'est ça qu'il faut faire. On ne se lève pas dans des situations, on veut abattre, on veut ruiner, on ruine, on n'a pas... Non. Et c'est pour cela que, bien des fois, nous faisons souvent des choses qui finissent par nous suivre, qui peuvent nous suivre. On prend le travail de Dieu à la légère, on prend la parole de Dieu à la légère, on se dit qu'on fait du mal à Dieu. Non, nous faisons du mal. Le jour où on a une situation, pensons que Dieu va nous prendre au sérieux, on a l'habitude de prendre les choses de Dieu à la légère. Donc, quand on va avoir un problème, c'est clair que ça passera comme une lettre morte. Je prends un exemple. Si on a un enfant qui, lui, ne se plaint jamais dans la maison, le jour où cet enfant la crie, ah non. Même si le père est où, le père répond. Mais on a un enfant qui passe le temps à bavarder. Il bavade. Papa, il bavade. Le jour où il a un problème même, il appelle son père va dire, ah, c'est sûr qu'il a l'habitude de me déranger. Et les fausses prières aux oreilles de Dieu, ça dérange. Ça fait comme des bruits, ça sonne, ça dérange. Alors que normalement, quand nous faisons la volonté de Dieu, ils sont comme ces gens-là, ces enfants-là dans la maison. Ils lavent les assiettes, ils apprennent les leçons et tout le reste. Le jour où l'enfant vient te dire, papa, j'ai besoin de ceci. Non, même si le père, il faut qu'il aille prêter de l'argent pour donner, et pas dans le sens des hommes. Le père va aller prêter. C'est que non, mon fils, lui là, c'est l'école, c'est ceci, il fait ses devoirs, il fait. C'est ça. Donc nous devons nous efforcer à nous élever à ce standard en ce qui concerne les choses de Dieu. Donc frères et sœurs, soyons bénis et que le Seigneur continue de nous édifier encore une fois de plus sur ces choses, sur sa parole. Et comme il disait, le but de cet enseignement, c'est pour que nous soyons encouragés, que nous nous perfectionnons encore une fois de plus dans le service du Seigneur et que nous puissions comprendre avec efficacité, comprendre avec puissance, en fait, l'importance de ruiner et l'importance d'abattre les œufs des ténèbres. Et nous devons les abattre concrètement. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand enseignement. Merci encore, Seigneur, pour le bien que cela fera dans nos vies, pour le bien que cela fera dans la vie de tous ceux qui vont l'écouter.
Seigneur, je suis infiniment reconnaissant pour le fait que c'est toi qui ouvriras les cœurs, qui briseras tout voile pour que, oh Seigneur Dieu, tes enfants puissent recevoir cela avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement. Et que tu les donneras aussi, Seigneur Dieu, d'examiner cela à la lumière des Écritures, comme nous l'avons fait, afin que, Seigneur, cet enseignement soit enraciné dans leur cœur, enraciné dans leur vie. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bye bye. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous